Bienvenue dans cette émission haute en couleurs, protégez-vous du soleil et je lance le classement et l'image du jour. Salut Manoun, pendant que toi tu t'amuses, nous on travaille. Le vainqueur de l'étape est Jarlinson Pantano qui s'impose devant Raphaël Maïka et Alexis Villermoz. Le maillot jaune est toujours porté par Christopher Froome. Le maillot vert par Peter Sagan. Le maillot à pois change de propriétaire passant de Thomas De Gendt à Raphaël Maïka. Le maillot blanc de meilleur jeune est toujours porté par Adam Yates. Attends Manoun, moi je vais me faire une petite tartiflette. Reichenbach et Zakharine. Et pour l'instant, pas plus d'informations. On va essayer d'en savoir plus très prochainement. On est à 29 km du final. Le peloton maillot jaune, quant à lui, est toujours pointé à 7 minutes 20. Donc 7 minutes 20. Le peloton ne reviendra pas évidemment. Il y aura une course à 2 étages aujourd'hui pour la victoire d'étape et pour le général. Voilà, Alain Philippe est remonté sur le vélo. C'est une bonne nouvelle. J'essaie de trouver la motivation pour faire la lessive et pendant ce temps, je lance les indispensables. Bonjour Sabri. Salut, comment tu t'appelles toi? Ayoub. Salut Ayoub. Quel est ton rôle sur ce Tour de France? Alors moi mon métier c'est assistant réalisateur, du coup je suis assistant réalisateur sur le Tour de France et je m'occupe essentiellement de toutes les interventions de Gérard Rolls. Donc dès qu'il y a Gérard Rolls, je suis pas loin derrière et souvent j'ai préparé le terrain pour qu'il puisse faire une émission correcte. Comment es-tu arrivé là? Alors, c'est une longue histoire. Il y a plusieurs choses. Je jouais au rugby au Stade Français. J'étais semi-pro et Max Guazzini m'avait aidé pour faire un stage à Stade 2. Et de mon côté, j'avais trouvé du boulot dans une petite émission, t'es trop jeune pour la connaître, qui s'appelait Qui est qui. Et très vite, je me suis retrouvé intermittent du spectacle, puisqu'à la fin du Stade 2, ils m'ont proposé d'être chauffeur sur le Tour de France. C'était en 99. T'étais pas né? Non. Et donc j'ai fait 5 Tours de France en tant que chauffeur pour France Télévisions. Ce qui m'a permis d'avoir mes heures pour être intermittent du spectacle tous les ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur pas mal d'émissions de télé et je voyais les assistants réels faire et je me suis dit ça serait bien de faire ça. Et un jour, j'ai eu la chance de remplacer une copine qui était enceinte et donc j'ai été assistant réel sur une émission et depuis 2003, je ne fais plus que ça. Donc après, j'ai arrêté de faire chauffeur sur le Tour de France. Et France Télévisions, avec qui j'étais toujours en contact quand je suis devenu assistant réel, ils m'ont demandé de faire le tour en 2011 avec eux en tant qu'assistant. Et je l'ai fait tous les ans depuis 2011, donc c'est mon 11e tour. Quel cursus scolaire faut-il suivre pour faire ce métier? Alors moi je suis un mauvais exemple parce que moi j'ai fait des études pour être prof d'éducation physique, ce qui n'a rien à voir. Et j'ai appris sur le tas, voilà, je suis rentré un peu par hasard. Mais aujourd'hui, je sais pas, il y a plein de voies. Je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui rentrent dans ce métier comme je l'ai fait moi. C'est de plus en plus rare. Et maintenant, il faut faire une école d'audiovisuel, des écoles de com, des choses comme ça. Mais après, tu peux faire des études générales. Et si jamais tu as vraiment envie de faire ça, je pense que ça doit être encore accessible, même si tu n'as pas spécifiquement, si t'as pas fait spécifiquement des études là-dedans. Quelle est ta journée type? Ma journée type. Alors, si tu regardes le Tour de France, Gérard, il ouvre le direct de l'étape, souvent au bord de la route. Et moi, donc, c'est moi qui détermine l'endroit. Il a choisi le matin même. C'est moi qui décide où on va le faire. J'ai à peu près 15 km pour que, pendant les 20 minutes d'antenne, on puisse avoir les coureurs qui passent. Donc, je me balade vers 8. J'arrive sur le site à 8h30 du matin. Et je cherche un endroit qui soit joli, où il y a des choses à raconter. J'aime bien parler de culture, d'histoire, rencontrer des gens intéressants. Voilà, donc je décide l'endroit généralement vers 10h30 maximum pour que le camion technique puisse s'installer. Et ensuite, je prépare le terrain pour Gérard qui arrive à 13h. On est en direct à 13h50 jusqu'à 14h05 sur le bord de la route. Et ensuite, je file à l'arrivée. Généralement, c'est un peu speed parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et à l'arrivée, Gérard, il fait vélo club et je suis avec lui. On commence une première partie derrière le podium où on est strictement sportif, à interviewer les maillots jaunes, le vainqueur d'étape, etc. Et ensuite, on continue vélo club sur un camion de France Télévisions où les pitchouns sont venus faire une petite interview il n'y a pas longtemps, sur le toit du camion de prod. Et là, on fait vélo club jusqu'à 18h40. Et ensuite, je prends la route avec mon coéquipier, mon ami chauffeur, et on file à l'endroit où on travaillera le lendemain. Voilà. Ma journée type. Généralement, j'ai fini de travailler vers 19h, un peu de route derrière et c'est terminé. Merci. Je crois que Margot tient un gros morceau pour l'interview du jour. Bonjour. Bonjour.
Donc, cette année, nous avons fait un magazine sur le Tour, sur le thème de la toponymie. Et nous avons édité pour vous une carte de France, du Tour de France avec les noms des anciennes villes. Ah, c'est super. Voilà. C'est vraiment très sympa ça. C'est une carte de France unique, une carte du Tour de France unique. C'est une super idée. Et alors ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Tous les noms des villes avant. Est-ce que vous lisez Astérix? Vous lisez Astérix Non. ou pas? Non. Parce qu'Astérix aidait à connaître un certain nombre de ces noms. Il n'y a pas Baba au Rhum quelque part, non? Non. C'est une très bonne idée. Alors, depuis notre présence sur le Tour de France, nous voulions aujourd'hui vous connaître différemment. Où avez-vous passé votre enfance? À Paris. Je suis parisien par mon père et alsacien par ma mère, mais avec mes frères et sœurs, nous avons toujours vécu à Paris, dans le 13e arrondissement de Paris. Je suis né à Paris dans le 12e, j'ai vécu 6 mois dans le 5e, 20 ans dans le 13e. Je me suis exilé à Vincennes, je suis rentré dans Paris par le 11e et j'habite Boulogne-Billancourt, rue de Billancourt depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai fait 10 km en une cinquantaine d'années. Je suis ce qu'on appelle un globe-trotteur. Quel élève étiez-vous? Bah, j'étais super bon, super sage. Non, j'étais plutôt bon élève, oui. Avez-vous un maître ou une maîtresse qui vous a marqué et pourquoi? Alors, mon prof d'histoire géo, monsieur Nicolas, qui nous faisait la bataille de Waterloo, Grouchy, Blücher, hein, Napoléon qui attendait Grouchy et Blücher est arrivé. Voilà, c'est un monsieur qui m'a frappé parce qu'il mettait vraiment de la passion. C'est-à-dire que c'était mon prof d'histoire en seconde, j'avais 14-15 ans. C'était, on sentait la passion dans son métier. Et quel que soit le métier que l'on choisit, il faut que ce soit le métier qu'on aime. Il faut avoir envie de faire quelque chose, qu'on ait envie d'être boulanger, qu'on ait envie d'être enseignant, qu'on ait envie d'être chirurgien, qu'on ait envie d'être journaliste. C'est l'envie qui compte, c'est l'envie qui est le moteur, c'est la passion. Et manifestement, ce monsieur-là, il avait l'envie il avait l'amour de l'histoire et de la géographie, mais il avait l'envie de transmettre aussi quelque chose de très important. Enfant, en dehors du journalisme, quel métier auriez-vous vous aimé faire? Quand j'étais tout petit, comme beaucoup, j'avais envie d'être vétérinaire parce que ce qui était assez étonnant pour un Parisien, c'est que nous avions un lapin. On avait un lapin chez nous, mais un vrai, hein, avec les grandes oreilles, pas un petit lapin nain. Un vrai lapin qu'on avait gagné avec ma sœur à une tombola, etc. Et ils ont voulu tuer le lapin. On a dit non, non, tu es pas le lapin, il est rentré avec nous. Donc j'étais attaché à cette petite bête et j'ai été dit je veux devenir vétérinaire. Mais voilà. Et puis après, j'étais pas assez bon en maths. Donc voilà. Et en fait, j'ai toujours eu envie d'être journaliste. Parce que nous écoutions notamment beaucoup la radio et le Tour de France avec mon père et mon frère, et c'est ça qui m'a donné l'envie d'être journaliste à travers le Tour de France. Mais j'ai eu envie d'être journaliste à 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Merci. Et merci de nous avoir accueillis cette année sur le Tour de France. Bah, moi, je vais vous dire, le Tour au pied des tours et les médias Pitchoun, c'est une super association. Vous avez quelqu'un qui vous entoure, qui est un homme de grande qualité, et qui lui aussi veut transmettre et apprendre et vous apprendre les choses. Et c'est à lui que vous devez dire merci. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre défi. Aujourd'hui, un défi un peu spécial avec notre marraine Claire Bricogne. Bon, on va voir si tu as révisé chaque émission et chaque défi. Est-ce que je peux d'abord dire que j'ai vraiment très peur? Je pense en fait, ça n'a aucun rapport. C'est moche. C'est un public affolant, vous le voyez pas vous au niveau de la caméra, mais c'est bondé de monde là. On va voir si tu connais bien notre association. Et je vais te poser des questions sur les personnes qui sont allées au Tour de France, s'ils viennent de Nantes ou de Toulouse. Ah non, je sais, ok. Yacine. Toulouse. Axel. Tu vas tous les faire. C'est affreux, mais non, c'est affreux, c'est pas juste. Axel, Nantes. Calvin. Toulouse. Toulouse. Tom. Nantes. Elliot. Nantes. Nazarine. Toulouse. Joshua. Nantes. Mélissa. Toulouse. Ayette. Toulouse. Ayoub. Nantes. Manon.
Toulouse. Toulouse. Nantes. 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 Toulouse. C'est horrible que ce soit toi. Tu me souffles dans l'oreille? C'est tellement Toulouse. Je le savais, hein, je te rassure. Ah, toi, je le savais. J'ai combien? 15? 15 ou 13? 17. C'est vrai que c'est pas un chiffre, ça. Ah non, il a dit 15. Mais il a compté 17. Il a compté 17. Elle a fait 3 erreurs. Il a raison, il a raison. Je suis désolée. Corrompu. Excuse. C'est quoi ce jeu? Il y a que 2 équipes. C'est facile, il y a que 2 équipes. Nous, il y en avait 18. Ah ouais. Un peu de fraîcheur, on monte en altitude, on retrouve Yacine pour l'étape de demain. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer l'étape de demain? Alors, c'est une étape de 209 km. On va passer sur les routes du Jura, du Doubs, on va arriver en Suisse. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une petite difficulté classée 4e catégorie qui fait 1 km 200 à 25 km de l'arrivée. Donc ça pourrait être une étape pour puncher, même si les sprinters eh bien, auront sans doute leur chance aussi. Tout le monde dit qu'il n'y a plus qu'une seule étape pour sprinter, c'est les Champs-Élysées. Pas forcément, parce qu'il y a cette étape de Berne. Alors on sait que Fabian Cancellara, qui n'est pas un sprinter hein, d'ailleurs, mais qui est suisse, vise cette étape-là, mais on pourra assister à de très belles choses. Ouais. Et quel est votre favori? Je vais dire Fabian Cancellara ou Peter Sagan. Allez, peut-être le Suisse Fabian Cancellara. Merci. L'émission est finie. Comme vous voyez, mes amis de la caravane ont du boulot, donc on se retrouve demain pour une émission surprise. Au revoir!